À la différence du licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique est celui qui n'est pas motivé par une cause personnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la personne du salarié, mais plutôt à la situation de l'entreprise. Il peut être individuel lorsque seul un salarié est concerné ou collectif lorsqu'il s'agit de plusieurs salariés qui sont concernés. Il y a plusieurs possibilités de licenciement pour motif économique, soit qu'il y a une suppression ou une transformation de l'emploi, ou qu'il y a une modification du contrat de travail qui a été proposé au salarié et que le salarié a refusé cette modification du contrat. L'employeur doit motiver la suppression de l'emploi, il doit aussi motiver la modification du contrat de travail qu'il a voulu imposer. En plus de cela, il doit justifier de réalités économiques, c'est-à-dire soit des mutations technologiques, soit des difficultés financières, soit une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, soit une cessation d'activité de l'entreprise. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique doit respecter une procédure spécifique. Il doit établir un ordre des licenciements entre les salariés pour qu'on sache pourquoi il a choisi tel ou tel salarié. Il doit consulter la représentation du personnel, c'est-à-dire principalement le CSE. Et il doit informer l'inspection du travail, qui a un rôle plus ou moins important selon la taille de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur a toujours l'obligation de rechercher un reclassement pour les salariés concernés dans le groupe ou dans d'autres entreprises. Il doit également proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de reclassement dans les plus grandes entreprises. La convention de reclassement ou le CSP permettent aux salariés licenciés de se former et d'être rémunérés davantage par le Pôle emploi. Le salarié licencié pour raison économique bénéficie également d'une priorité de réembauche qu'il peut faire valoir dans les mois qui suivent le licenciement. Et si l'entreprise ne respecte pas cette priorité de réembauche, eh bien, elle peut devoir payer des dommages et intérêts au salarié qui saisira le conseil de prud'homme.